Bonjour et bienvenue dans la présentation de ce cours consacré à l'aquarelle, l'un des médiums préférés des artistes. Ce cours va vous permettre de découvrir tous les avantages mais aussi les inconvénients liés à cette technique. Vous y trouverez une description détaillée de toutes les façons d'utiliser au mieux ce médium un peu particulier. Pour connaître le contenu de ce cours, suivez-moi. L'aquarelle séduit un grand nombre de peintres, y compris parmi les débutants. Cet engouement est principalement dû à sa grande simplicité. En effet, quelques pigments, un pinceau, de l'eau et une feuille de papier suffisent pour s'adonner à cette technique. Cependant, si l'aquarelle ne nécessite que quelques outils de base, ce n'est pas pour autant une technique accessible à tous. En effet, cette simplicité matérielle ne rime pas forcément avec facilité d'utilisation. Dans ce cours, vous allez donc apprendre à choisir votre support, manier les principaux outils et gérer les proportions d'eau et pigments. Exploiter le potentiel de ce médium en appliquant les couleurs selon diverses techniques et processus, créer des réserves, des effets de matière ou des aspects particuliers en combinant l'aquarelle à d'autres médiums. La première leçon est consacrée au matériel et au support. La pratique de l'aquarelle ne nécessite que très peu de matériel, mais le choix et le maniement de ceux-ci est cependant capital et conditionnera fortement le résultat final. Dans cette leçon, vous allez donc apprendre à choisir votre matériel et à manier les outils fondamentaux permettant de pratiquer l'aquarelle. La seconde leçon est consacrée aux gestes et au lavis. Le lavis, qui consiste à peindre en teinte monochrome à l'aide d'une couleur déclinée en différentes valeurs, est amplement basé sur l'observation attentive de la lumière et des valeurs. Dans cette leçon, vous allez donc apprendre à peindre en lavis afin de vous familiariser avec les gestes rudimentaires de l'aquarelle. La troisième leçon est consacrée aux pigments et à l'eau. L'eau est omniprésente dans la technique de l'aquarelle. L'étude des interactions entre le support, l'eau et les pigments utilisés est donc fondamentale pour tirer pleinement parti de ce médium. Dans cette leçon, vous allez donc apprendre à jauger le degré d'humidité du papier et à doser la quantité d'eau et de pigments contenus dans les poils de votre pinceau. La quatrième leçon est consacrée au blanc et aux réserves. La transparence des couleurs est la principale caractéristique de l'aquarelle. Celle-ci, alliée à la blancheur du papier, permet d'obtenir des œuvres procurant une sensation de luminosité intérieure. Dans cette leçon, vous allez donc apprendre à utiliser diverses techniques permettant de réserver ou d'ouvrir des blancs afin de traduire la lumière. La cinquième leçon est consacrée au mouillé sur mouillé. L'eau guide le pigment sur le support. Elle est de ce fait l'ingrédient principal de l'aquarelle. La technique mouillé sur mouillé, qui consiste à travailler sur un papier humide ou sur des couches de couleurs pas encore sèches, vous permettra ainsi de réaliser la majorité des effets en aquarelle. Dans cette leçon, vous allez donc apprendre à exploiter toutes les possibilités d'application et de retrait de couleurs qu'offre le travail dans l'humide. La sixième leçon est consacrée au mouillé sur sec. L'application de teinte sur un fond sec fait également partie intégrante de l'aquarelle. Cette technique permet de réaliser certaines opérations telles que les glacis, mais aussi de produire des traces qu'il n'est pas possible d'obtenir sur un support mouillé. Dans cette leçon, vous allez donc étudier de nombreuses possibilités qu'offre l'application d'aquarelle sur un support sec. La septième leçon est consacrée aux autres techniques. Peindre à l'aquarelle nécessite la plupart du temps de combiner les techniques mouillé sur mouillé et mouillé sur sec. En adoptant de nouvelles façons d'utiliser l'aquarelle, parfois enrichies par d'autres médiums, vous pourrez multiplier les effets et produire des matières particulières. Dans cette leçon, vous allez donc apprendre à utiliser simultanément le mouillé sur mouillé et le mouillé sur sec, ainsi qu'enrichir vos aquarelles avec d'autres médiums. La huitième et dernière leçon est consacrée aux techniques spéciales. L'aquarelle ne se résume pas à l'application de couleurs au pinceau. Il existe de nombreuses façons de produire des effets en utilisant divers ustensiles ou ingrédients,
Ainsi, la technique du sgraphite, du gros sel ou l'usage de la glycérine vous permettront de compléter efficacement votre éventail de techniques afin de produire de subtils effets de texture. Dans cette leçon, vous allez donc apprendre à appliquer l'aquarelle autrement qu'au pinceau afin de créer des effets de matière spécifiques. Voilà, la présentation de ce cours consacré à l'aquarelle est à présent terminée. Je vous donne donc rendez-vous dans ce cours pour y découvrir ce médium un peu particulier au travers des 108 pages, des 8 leçons en PDF et des 16 exercices qui accompagnent ce cours. À bientôt!